Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que nous sommes tous en parfaite santé. Cela prouve combien le Seigneur nous aime. Et il prend soin de nous. Il nous donne la vie, la bonne santé. Et à notre tour, nous sommes venus lui rendre la monnaie pour lui dire merci. Et nous allons l'adorer ce soir. Amen, amen. Est-ce que vous êtes prêts? En tout cas, nous ici, nous sommes prêts. Que Dieu bénisse notre pasteur. Il est déjà en Afrique, en RDC, à Kinshasa, et dimanche, au Baruti Tabernacle. Est-ce que nous sommes dans la joie? Dieu a exaucé notre prière. Nous demandions qu'il les protège. Et le Seigneur nous l'a accordé. Ils sont revenus avec sa chérie, notre maman Afou. Et ils sont en parfaite santé. Félicitations pour l'accueil. À l'aéroport, ça a chauffé. À la maison, ça a chauffé. Et lui, il aime ça. Ça vit. Ah, ça vibre. Et tout ce qui vit a de l'émotion. Nous allons prier pour continuer avec notre exhortation. Bien-aimé notre Père Céleste, Dieu d'amour et le Dieu de bonté,
Maintenant, nous sommes venus écouter quelque chose venant de toi. Ton serviteur est devant, Seigneur. Il ne sait pas sur quoi il va parler. Parce que la Bible dit, quand vous serez à la chair, ne vous pose pas la question sur ce que vous allez dire. Toi qui es le Dieu qui sondera nos cœurs et nos reins, et tu vas nous parler à travers ton serviteur. Nous chassons tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Les esprits de distraction, de désorientation. Au nom de Jésus-Christ, libérez cet endroit. Allez loin d'ici, Seigneur. Connectez-nous tous à ton action. Et quand nous allons quitter cet endroit, que nous puissions dire réellement Dieu nous a parlé. Car c'est une maison de correction, Seigneur. Parle-nous, Dieu. Sois avec nous. Utilise d'une façon extraordinaire ton serviteur. Et la gloire te reviendra, Seigneur. Nous t'avons ainsi prié avec foi. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci notre pasteur Paul. Que Dieu le bénisse et que Dieu bénisse le révérend Carlos en mission à Mbandaka. Lèvons-nous, nous allons lire la parole de Dieu. Dans le livre de Jonas, dans la Bible, donc, le prophète Jonas, le premier chapitre et les 3 premiers versets. Jonas vient après Abdias. Si vous avez Amos, après Amos. Oui, Amos, Abdias, Jonas. Je crois que vous avez trouvé Jonas, le premier chapitre, du 1er au 3e verset. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. Car sa méchanceté est montée jusqu'à moi, Dieu. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo. Il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jonas. Il a reçu un ainsi dit le Seigneur. C'est ce que nous avons toujours aimé. Ainsi dit le Seigneur. C'est comme ça que les prophètes parlent, pour annoncer la volonté de Dieu au peuple de Dieu. Ainsi dit l'Éternel. Voici la volonté de Dieu. C'est ce que les gens cherchaient quand le prophète William Marion Branham était là. Parce que les prophètes majeurs, ils disent toujours ainsi dit le Seigneur. Et ainsi dit le Seigneur est infaillible. On ne peut pas juger ainsi dit le Seigneur. C'est la volonté fraîche de Dieu. Et nous avons reçu un message qui est un ainsi dit le Seigneur. De la première prédication de Branham jusqu'à la dernière prédication, il dit que je n'ai jamais changé ma doctrine. Les premières choses avec lesquelles
j'avais commencé, j'ai toujours continué avec. Ainsi dit le Seigneur. C'est une force. Et c'est la révélation de ce message. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Toutes les choses qui étaient cachées. Et même les choses que les gens connaissaient, mais pas très bien, le prophète Branham a mis ça en lumière. Tout ce que les gens abandonnaient, qui ne comprenaient pas, comme le livre de l'Apocalypse. Moi j'étais protestant, en tout cas on mettait ça de côté, mais lui a pris ça par l'inspiration divine. Dieu, utilisant cet homme, il lui disait: ainsi dit le Seigneur, donne ça au peuple de Dieu. C'est la même chose avec Moïse. En tant que prophète, il a dit: ainsi dit le Seigneur. Au commencement était la parole. C'est un prophète qui voyait ce qui s'était passé au commencement. Donc nous sommes fiers d'avoir un prophète et un peuple spirituel à travers les âges. Écoutez toujours les prophètes. Les prophètes, c'est un aigle. Il va très haut. Plus qu'il monte plus haut, mieux il voit. Même une petite fourmi, l'aigle voit ça. Sa vue est perçante. Et un aigle, c'est un prophète, c'est un homme spécial, un ministère spécial. Lui, Dieu l'a conçu comment? La conscience et la subconscience du prophète sont ensemble. Il n'a pas allé dormir pour voir les visions. Et vous, il faut aller dormir profondément pour recevoir un songe. Parfois c'est un cauchemar. Mais le prophète peut regarder. Il voit des choses qui sont dans le passé. Il voit les choses qui sont dans le futur. Il voit les choses qui sont dans votre vie. Il peut vous dire: il y a 2 ans, je souffrais de l'arthrite. J'étais allé voir un médecin aux cliniques universitaires. Ce médecin s'appelle comme ceci. Et il avait fait le diagnostic. Voici la maladie qu'il avait trouvée. Tu n'as pas trouvé de médicaments. Ainsi dit le Seigneur. Tu es guéri. Quelqu'un qui voit déjà des choses, il remonte déjà votre foi. Et le prophète dit que ça ne guérit pas, mais ça stimule votre foi. Et si cet homme peut détecter ma maladie, c'est que son Dieu est là. Ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu qui utilise cet homme. Dites-moi que vous êtes prophète, on va vous amener chez les médecins. Comme on avait amené le frère Branham chez les médecins. Et le médecin a examiné. Il dit: nous sommes étonnés. Ta conscience et ta subconscience sont ensemble. Oh, un prophète des nations. Ah, pas mon ganga. N'ayez même pas peur. Oh, tel, il est venu de tel pays. Il est le prophète de... Oh, il est Élie le prophète. Messieurs, on va t'amener seulement. On va voir si ta conscience et la subconscience sont ensemble. Donc il n'y a pas de discussion. Et Jonas a reçu le ainsi dit le Seigneur. C'est ce qu'on dit là. La parole fut donnée. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Donc c'est ainsi dit le Seigneur. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et va crier contre Ninive. Dans 40 jours, si vous ne vous repentez pas, Dieu va vous détruire. Quel message! Et lui, il était juif. Il doit aller vers une ville de nation, une grande ville. Et vous allez
allez crier contre ces gens-là. Et Jonas s'est dit, ces gens-là sont des païens. Ils sont capables de tout. Ils vont me tuer. Malgré les ainsi dit le Seigneur. Ah, il est parti. Au lieu d'aller à Ninive, il est allé à Tarsis. Il dit, c'est ce que nous faisons chacun de nous. Nous fouillons toujours les responsabilités. Quand il s'agit de faire face à une responsabilité, nous allons très loin. Amen, amen. Je vous avais parlé de l'adoption. Il y a des choses qui soutiennent l'adoption. Il y a l'épreuve. Il y a votre conduite. Quand j'avais dit recevez l'épreuve, c'est amen ou bien c'est non? Alors que l'épreuve, ça vous pousse à monter de classe. Mais quand on dit recevez l'épreuve, pour sortir amen, c'était un amen dans le cœur. Je ne vais pas reprendre ça, pardon. C'était pour ces jours-là. Amen, amen. Amen. Mais c'est les tests qui nous aident à grandir. Mais devant l'épreuve, on dit pardon. Ça, la bénédiction, oui. Mais pour l'épreuve, pardon, ça, je refuse. Mais après l'épreuve, il y a la bénédiction. L'épreuve après la bénédiction. Les ciels noirs, obscur, avec les éclairs là, c'est ce qui donne la bénédiction. La pluie, mais souvent on ne veut pas. Quand ça gronde, aïe, on se cache. Quand il y a des éclairs, on va se cacher. Surtout nous du Kassai, on a peur de Kansonda. Quand il y a l'éclair, on se cache. Et pourtant c'est la pluie qui va venir. Ça annonce seulement la bénédiction. Amen, amen. Amen. Donc, et Jonas a fui le ainsi dit le Seigneur. Il y a un peuple qu'on appelle les Récabites. Dans Jérémie 35, Dieu a dit à ces gens, ainsi dit le Seigneur, allez au temple, buvez le vin, ainsi dit le Seigneur. Ah, mais ces gens-là, très forts, ils ont dit, nous prenons notre responsabilité de ce que notre ancêtre nous avait dit. Il nous a dit, vous ne boirez pas de vin. Oh, Jérémie prend ces gens-là. Ainsi dit le Seigneur. Amène-les au temple. Ils boivent du vin. Ils ont dit niet. Notre ancêtre nous avait instruit de ne pas prendre du vin. Quelle responsabilité. Mais quel peuple. Amen, amen. Amen. Et Jonas, il a pris la fuite. Il est allé se cacher. Mais où est-ce que j'irai loin de la face de l'Éternel? Où est-ce que j'irai pour me cacher loin de la face de l'Éternel? Prenez Psaume chapitre 39, du 7e au 12e verset. Psaume 139, 7 à 12. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis
Au moins, les ténèbres me couvriront. Mais devant l'Éternel, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, Dieu. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. Mais Jonas, il a couru pour Tarsis. Il croyait que là-bas il pouvait se cacher, loin de la face de l'Éternel. Jonas, David a dit, où irai-je loin de ta face? Sous l'eau, il est là. Dans le séjour des morts, il est là. Si je monte au ciel, il est là. Je pars dans les ténèbres dans la nuit. Dieu éclaire même ces ténèbres-là. Où irai-je me cacher pour faire un péché? Il y a un œil qui surveille. L'œil de l'Éternel nous voit parce qu'il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Vous ne pouvez pas vous cacher loin de la face de l'Éternel. Donc si Dieu vous dit de faire quelque chose, acceptez, assumez la responsabilité. Il a payé le billet, il est allé dans la navire, sous les navires, il s'est bien caché là-bas. Dieu était dans les navires, Dieu était dans la mer, Dieu était même à Tarsis, là où il partait. Sur la route là, Dieu était avec lui. Mais lui croyait qu'il était bien caché. Il s'est couvert là-bas, bien endormi. Et comme Dieu était présent, il a seulement soufflé la mer. Et le navire a commencé à tanguer. Et l'eau a commencé à entrer. Les gens ont dit, il y a un problème. Il y a un problème dans les navires. Alors ils ont fouillé. Jonas a dit, bon, le problème c'est moi. Je suis en train de fuir l'Éternel. Est-ce qu'un homme peut fuir Dieu? Mais nous ne voulons pas de problème. Il dit, en tout cas, le problème c'est moi. Jetez-moi dans la mer. Mais Dieu est aussi dans la mer. Il voulait se cacher dans la mer. Il voulait mourir même. Mais dans le séjour des morts, Dieu est là. Ok. Où est-ce que vous allez vous cacher? Où? Oh, je suis fatigué. Moi, en tout cas, je ne servirai plus Dieu. Mais quand tu dis que je ne servirai plus Dieu, Dieu est toujours avec toi. Surtout quand tu as le Saint-Esprit, Dieu se rit seulement de toi. Mais moi, je suis en lui, non? Je suis fatigué. Je ne veux plus servir Dieu. Mais le Saint-Esprit qui est en toi, c'est Dieu lui-même. Tu ne sauras pas te cacher. Tu ne sauras pas fuir Dieu. Et on l'a mis dans la mer. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé un gros poisson pour avaler Jonas. Toi tu as fui. Mais Dieu est là. Il est le créateur. Il envoie un gros poisson. Il a avalé. Et le poisson est allé au fond de la mer. C'est ce qu'on appelle les symptômes. Oh, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, oh, tout ne va pas. Le prophète dit, mais vous n'avez pas plus que Jonas. Parce qu'il y a d'abord la fuite. Et dans le navire, on le jette dans l'eau. Ce sont des symptômes. Et puis les poissons l'avalent. C'est un symptôme. Les poissons vont sous la mer. C'est toujours un symptôme. Mais le Dieu créateur, il a la solution. Il vient au temps favorable. Amen, amen. Et là, au fond de la mer, Jonas dans le ventre d'un poisson, il respirait comment? Mais comment est-ce que les Hébreux respirent dans la fournaise ardente? Dans le feu. Comment est-ce que Jean
l'apôtre respirait dans les tonneaux d'huile. Parce qu'on l'avait mis là-bas dans les tonneaux. Et on l'a préparé pendant 24 heures. Mais comment est-ce qu'il respirait? Dieu est même dans l'huile. Il vous donne la vie dans l'huile. Où est-ce que vous irez vous cacher? Où est-ce que vous irez vous cacher? Et les poissons là simplement pris de la route de Tarsis pour l'amener à Ninive. Dieu lui-même s'est chargé de Jonas parce qu'il avait peur que là-bas les gens des nations risquent de me tuer si je n'ai pas prêché là-bas. Dieu a dit, j'ai compris, je vais t'aider. Dans les poissons, il amène à Ninive. Et là, à Ninive, les gens de Ninive, ils priaient le Dieu poisson. Oh, quel bonheur! Et les poissons arrivaient, les gens étaient là. Quand ils ont vu les gros poissons, ils sont venus s'agenouiller. Notre Dieu, ils adoraient. Les poissons ont ouvert la bouche. Et Jonas est sorti. Et il a prêché la parole. Repentez-vous. 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 Parce que dans 40 jours, Dieu va tuer Ninive. Vous avez péché ici. Repentez-vous. L'Éternel arrive avec les jugements. Ils se sont repentis. Ils ont mis les sacs et la cendre. Mon frère, n'ayez pas peur. Dieu se chargera toujours de ce que vous appelez je ne peux pas, je n'arrive pas, c'est impossible, c'est difficile. Abandonnez-vous seulement à Dieu. Il connaît comment faire. Il va donner la solution à tout ce qui est impossible. Là où la montagne est trop haute, Dieu est le chemin. Il va frayer toujours un chemin. Amen, amen. Amen. Jésus est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Où est-ce que vous allez vous cacher? Mais la leçon c'est quoi maintenant? Ne fouillez plus les responsabilités. Quand Dieu te commissionne, vas-y. Si tu es une ménagère, fais ça de bon cœur. Si tu es un prédicateur, travaille de bon cœur. Tu es un médecin, travaille de bon cœur. Tu es dans l'armée, sois comme Corneille. Travaille, reste chrétien. Il ne faut pas dire que moi je pêche parce que je suis dans l'armée. Corneille se lèvera ce jour-là et il vous jugera. Où est-ce que vous irez vous cacher? Loin de la face de Dieu. Amen, amen. Amen. Abandonnons-nous seulement à Dieu pour que Dieu puisse nous utiliser. Acceptons tout ce qu'il nous demande de faire. Sinon, il va toujours nous attraper. Amen. Amen. Il dit assumer les responsabilités. Parfois ça nous écorche. C'est le paragraphe 53. Un homme qui fuit la face de l'Éternel. C'était ça notre sujet. Et notre inspiration, que faisons toujours face à nos responsabilités. Ne fouillons pas. Parce que Jonas, il en sait quelque chose. J'ai essayé de fuir, mais Dieu m'a attrapé. Paragraphe 53. Mais d'assumer des responsabilités, parfois ça nous écorche de faire la chose. Et comme père, comme papa, d'assumer la responsabilité de donner une correction à votre enfant.
Parfois ça vous fait mal. Je dois donner la chicotte à mon enfant. Donne la chicotte à l'enfant. Les papas de frère Branham, il avait une chicotte qu'on appelait 10 commandements. C'était toujours au linteau de la porte. Quand tu as mal fait, quand tu vois papa se diriger vers, il prend les 10 commandements. Et vous aurez vraiment ce jour-là, la vie va partir. Il avait des petites mains. C'est ce que dit frère Branham. Mais il était très fort. Et c'est un homme fort, quand il vous donne la chicotte, vous allez bien pleurer. Mais c'est pour votre bien. Branham me dit que ça m'avait aidé. Parce que j'étais un bagarreur. Mais les 10 commandements là, quand je vois papa aller prendre ça, et bébé lingaya. C'est fini pour moi. Et quand le papa la prend ça, même si tu pleures, il va toujours te fouetter. Ces petits enfants, vous ne voulez pas les chicoter, mais en tant que père et en tant que mère, vous devez assumer la responsabilité d'élever cet enfant. Parce que la Bible dit, ménage ta verge et tu gâteras ton fils. Hein? Il dit, ça tient encore bon aux yeux de chaque psychologue. Hein? Parce que les psychologues ont enlevé la chicotte pour les droits de l'homme. Il dit, mais prenez la chicotte. Ça reste toujours la vérité de Dieu, la chicotte. C'est la parole de Dieu. S'il y avait un peu plus de ça, on n'aurait pas eu tant de délinquance juvénile et toute la pourriture qui est dans le monde. Mais on a transgressé la vieille règle du foyer. Nous à l'école, on avait ça. La branche de palmier là. Ah, oh, il y a un ami, lui il avait ça à tout moment. Et papa il saute de la fenêtre de la classe. Même si tu as sauté, le maître te poursuit. Ou bien il y avait le maître Khan. Est-ce que vous connaissez le maître Khan? On avait ça, et nous pour apprendre à dactylo, on avait la petite règle. Est-ce que vous connaissez la règle? Yamouke, hein? En bois, 4 coins. On vous fait ça et on vous tape dessus. C'est pour apprendre la dactylo, papa. Et ça m'a fait du bien. Je peux fermer mes yeux et je peux saisir. Amen, amen. Mais vous ne savez pas comment on est parvenu à ça. La petite règle là sur les doigts là. Et ça vous fait mal. Mais le maître vous tient là. Il vous tient comme ça. Et il tape la règle dessus. Pleurez comme vous voulez. Vous voulez apprendre la dactylo, non? Et les policiers là, qu'est-ce que vous mettez? Si vous chaussez le numéro 8 ou 9, on va vous donner le numéro 5 ou 6 là. Et on vous dit de courir. Oh Jésus, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous devenez un bon soldat. On doit bien vous corriger là. Amen. Donc, remettons ça. Mais peut-être que vous n'allez pas frapper, mais parlez à l'enfant. Ce que tu as fait n'est pas correct. À cause de ça, papa n'est pas content. Papa ne veut pas ça. La famille Baruti ne fait pas ça. La famille Paul pas ça. La famille Moussendo pas ça. La famille Moussendo n'agit pas comme ça. Vous montrez la voie à l'enfant. Mais comme je disais, même en tant que prédicateur, ils vont être confrontés à la vérité et ils vont prendre les larges.
Prenez votre responsabilité, prédicateur. Il dit, les gens sont venus me voir. Oh, frère Branham. Je vous aime. Je sais que c'est vrai, frère Branham. Ce que tu prêches là, c'est la vérité. Mais si j'essaie de croire ça, les protestants vont me chasser. Non, papa. Mieux faut qu'on vous chasse ici, qu'on vous chasse au ciel. Crois le message. Oh, si je crois le message à l'école, si je ne coupe pas mes cheveux, si je ne coupe pas mes cheveux, moi, ta fille, on va me chasser. Mais qu'on vous chasse de cette école à cause du message. Maman Nelly qui est là, elle est arrivée là-bas. Il dit, ici, à cette école ici, tu dois couper les cheveux. Elle a dit, restez avec votre école. Moi, je pars. Alors, quand vous ayez un caractère. Ayez un caractère. Et quand il m'a donné ce témoignage, il dit, ah maman, je t'aime. J'aime quelqu'un qui a un caractère comme ça, qui prend position pour la parole. Je n'ai pas cherché ton diplôme. Mais ça, pour moi, c'est ça le diplôme. Elle a claqué la porte. C'est fini. Elle a claqué ça. Et Dieu préparait quelque chose pour la remonter. Oh, quel bonheur. Il faut qu'on vous mette quelque part à la porte. Ah, oui. Mais pas au ciel en tout cas. Là, pardon, Seigneur. Parce que que j'entre au ciel parce que je c'est ce que dit la Bible. Celui qui aura honte de moi sur la terre, moi j'aurai honte de lui là au ciel. N'ayez pas honte. Prenez votre responsabilité. Soit vous êtes dans la parole, vous appliquez la parole, soit vous restez dans le monde et vous périrez avec le monde. Amen, amen. Amen. En étant amené dans la présence de Dieu et de voir quand Dieu a fait une promesse, et Dieu est tenu de faire cette promesse, et quand il fait s'accomplir cette promesse, alors les gens ont peur de faire face à la responsabilité d'assumer le message de l'heure. Branham nous présente le message, mais on voit que c'est la vérité. Mais il y en a qui viennent aussi sympathiser. Il est avec vous. Les amis du message. Ils sont nombreux. Ils nous disent toujours, j'ai un enfant qui prie chez vous. Il y a un beau frère qui prie chez vous. Mais toi-même alors. Ah, les Branhamistes vraiment sont des bonnes personnes. Ils sont corrects. Non, si je dois donner du travail, je donnerai ça aux Branhamistes. Mais toi-même, papa, sympathisant. Parfois, ils viennent ici, ils écoutent la parole. Ah, mais ces gens, mais ils prêchent bien. Oh, mais c'est la vérité. Vous devez être convaincu. Vous devez être concerné. Vous devez accepter la chose. Et vous marchez, vous croyez. Et vous devenez l'un d'entre nous. On n'a pas besoin de sympathisants. Les sympathisants peuvent déjà partir. On a besoin de gens qui croient le message. Amen, amen. Amen. Qu'en est-il de vous, luthériens? Combien de luthériens ont eu peur? Des gens ont eu peur d'assumer la vérité de Martin Luther. La justification. Regardez ce que ça vous avait coûté. On les chassait. On les appelait des protestants. On les chassait, on les appelait des hérétiques. Mais
il y en a qui avaient pris position. Ça, c'était leur temps. Et quand les méthodistes sont venus, ils entraient sous l'onction. Les méthodistes, oui. Et on les a appelés. Oh, ils font la danse de Saint-Guy. Quand ils entraient dans l'onction, des méthodistes, on disait qu'ils étaient dans la danse de Saint-Guy. Donc c'était presque une honte. Mais les vrais méthodistes avaient pris position. Ils ont marché. Il dit, mais vous les pentecôtistes, avec la restauration des dons, quand le baptême du Saint-Esprit est sorti, avec les parler à langue, les dons de l'Esprit qui revenaient à l'église, les gens se sont moqués de vous. Mais vous avez pris position. Vous avez marché. C'est très bien. Les luthériens, à leur époque, ils ont pris position. Les méthodistes, les pentecôtistes, ils ont pris position. Tous ces héros-là, ils sont morts. Mais ceux qui sont restés, nous les luthériens, les actuels méthodistes, les actuels pentecôtistes, il y a un test qui vient maintenant. Le message de l'air. Et quand vous voyez en ces jours-ci maintenant, ça c'est nous. Quand la parole de Dieu a fait ses promesses, ces promesses des choses que nous voyons arriver maintenant, alors nous avons la responsabilité soit de faire face, soit de prendre la fuite. Ah, qu'est-ce que vous voulez, vous? Vous ne pouvez pas simplement rester neutre. Moi, je suis neutre. Ça, c'est comme Judas, les simili croyants. Il était neutre. Si ça marche, je suis avec eux. Si ça ne marche pas, je vais sauter premier. Frère, c'est une mauvaise position. Il était avec les pharisiens. Il compose bien avec eux. Et avec Jésus, il est calme. Et Jésus lui donne même l'argent. Toute la caisse. Il est bien. Mais par moment, il est avec les pharisiens. Oh, mais moi, donnez-moi l'argent. Je vais vous le vendre. Je connais là, Vanzela Nayatam. Même son habit, c'est bien lui. Donc, il est neutre. Simili croyant. Autant montrer la position. Je ne crois pas vos histoires. Je reste. Je fais mon commerce. Et je pars en enfer. Que d'être parmi ces gens-là, les prophètes les appellent les désillusionnés. Il y aura une désillusion au jour de l'enlèvement. Le prophète dit, il y a des personnes justes qui ont accepté l'évangile, mais qui ne vont pas aller dans l'enlèvement. Des bonnes personnes qui ne font aucun mal, mais ils n'iront pas dans l'enlèvement. Il dit, c'est comme l'habit que vous avez. Les tailleurs, quand il veut faire son habit, il prend le même tissu. Il prend le patron, il met dessus et il va découper le même tissu. Il prend la partie nécessaire et l'autre là reste. Même tissu. Je suis dans le message. C'est bien. Mais l'enlèvement, ce sont les élus qui vont partir. Alors il y aura une désillusion. Mes frères, ce ne sera pas facile. Il y a des prédicateurs qui seront frappés. Tu ne nous as pas dit la vérité, papa. Tu ne nous as pas dit la vérité. Les gens sont partis. Mais nous sommes partis. C'est pourquoi soyez sérieux dans tout ce que vous faites. Ou bien vous êtes du message, vous vivez le message, ou bien vous n'êtes pas là, allez profiter du monde.
Amen, amen. Amen. Il y aura des désillusionnés. Mais nous, on a servi quand même. Mais on est déjà les messages. Et pourquoi on n'est pas parti? On va chez les pasteurs. Face-moi frappe vraiment. Il y a une fille qui s'est moquée d'une autre sœur. Avec les longs cheveux. Il y a vos histoires là. Ça c'est comme l'Antiquité ça. La sœur ne s'occupait pas. Elle venait toujours à l'église. Elle allait toujours dans les messages. Mais l'autre fille là, ça n'a pas traîné. Syphilis. Parce que c'est comporté aussi mal. Dans la religion et dans les morts. Dans la religion et la maladie l'a attrapée. Elle est allée maintenant à l'hôpital. Dans son lit des morts. Et son pasteur est venu avec la intercesseur. Et ils sont venus, on va prier, soit qu'il soit guéri, ou on l'accompagne à la mort, et le médecin était encore là. Le pasteur s'est déplacé pour aller fumer encore un peu là. Bon, pasteur, vous pouvez entrer prier. Il entre avec les intercesseurs. Et ils ont commencé à prier. La fille a dit, je suis en train de mourir. Je suis en train de mourir. Il regarde. On dit au pasteur, hypocrite. Tu ne m'as pas montré les bons chemins. Cette fille-là était dans la vérité. Mais c'est trop tard. Dans ces combats-là, il y a un point de délivrance. Vous avez dépassé la ligne. C'est maintenant, mon frère. C'est maintenant. Sinon, vous allez traiter votre pasteur d'hypocrite. Ce n'est pas un problème du pasteur. Avec les messages aujourd'hui, nous avons les livres du maître. Nous avons les livres du maître. Ne dites pas que c'est la faute à mon pasteur. Non. Tu dois faire le chemin, vérifier la vérité. Vous ne pouvez pas entrer par la porte de cette église et ressortir la même personne quand vous étiez entré. Maintenant, vous êtes dedans. Vous ne sortirez pas tel que vous étiez entré. Vous êtes soit plus loin de Dieu, soit plus près de Dieu. Chaque fois que vous entrez ici et que vous sortez, vous n'êtes plus la même personne. Amen, amen. Amen. Quand on voit quelque chose présenté, je pense qu'au lieu de fuir, oh, c'est absurde ça. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Ce monsieur Moussendo là. C'est parce qu'il a bien mangé. Voilà même son ventre. Et passé Barouti a soigné bien. Il ne peut qu'être. Papa. Nous sommes là tout tambola, oye biango. Tu ne sais pas le chemin franchi. Tout n'a pasteur Paul a combattu le mal solo de sa vie. La question au pasteur Paul, il vous parlera de l'histoire. Et le pasteur Carlos a toujours donné l'histoire de sa vie. Il dit, je ne voulais même pas ces histoires. Mais une fois j'étais resté à la maison, RTV a battu un film, il y a enlèvement. RTV a mis un film d'enlèvement. Carlos a mon enlèvement. Et puis papa et il a vu que les parents traînaient à l'église. C'était son jour. Et je suis resté. Oh, j'ai raté. Chacun a une histoire. Amen, amen. Amen. Si on a le pain, gloire à Dieu. Si le pasteur Barouti nous soigne, merci que Dieu le bénisse. Et il est fait. C'est pas à cause de cela que tu vas me haïr. Moi, je te prêche la vie pour que tu sois plus près de Dieu. Ah, lui n'a pas de preuves. Demandez au pasteur Paul. Nous avons nos épreuves aussi. Peut-être il y a Bissou et Leki.
c'est plus que le vôtre. Parce que les serviteurs de Dieu seront jugés sévèrement. Amen, amen. Amen. Donc, c'est chacun sa croix. Nous marchons ensemble. Dieu nous donnera la victoire. Il dit, quand on voit quelque chose présenté, il faut accepter. Ne dites pas, je ne peux pas croire une chose comme celle-là. C'est absurde. Je ne pourrais pas croire ça. Pourquoi ne pas prendre la Bible, mon frère? S'asseoir et y faire face. Étudier la chose. Voir si ce message est juste. Amen, amen. Amen. Vérifier la parole. Par la parole. C'est la seule manière de lui faire dire la vérité en vérifiant. Et c'est de la Genèse à l'Apocalypse. Vous vérifiez. C'est ce que faisaient les chrétiens de Bérée. Acte 19. 10 à 12. Les chrétiens de Bérée, ils examinaient la parole. Au lieu de critiquer, de vous éloigner, prenez seulement la Bible. Voyez si c'est que notre pasteur prêche. Est-ce que Beka nous prêche la vérité? Prenez les messages. Vous allez comprendre. La relève. Mais pourquoi je ne comprenais pas? C'est simple comme ça. C'est parce que vous avez vérifié. Mais si quelqu'un vous fait ma paix, là-bas, le pasteur a dit qu'il fait la relève. Il fait la relève de Branham. Mais Beka a dit quoi? Même si vous ne voulez pas que je fasse la relève de Branham, ou vous ne voulez pas accepter que c'est moi qui fais la relève de Branham, alors je fais la relève de Jésus. Mais entre Branham et Jésus, Jésus lui-même avait dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Et vous en ferez davantage. Plus que les œuvres de Dieu. Parlez-moi de la relève. Et on a peur de quoi? Le frère Branham est parti. Mais où est le Dieu de Branham? Il y a un homme qui s'est mouru. C'est le neveu du pasteur de Turquie là. C'est Férouz, le fils c'est Férouz. Le neveu du pasteur, il s'appelle comment? Faïno. Qui s'est mouru là à l'hôpital général. Ils ont dit, oh c'est Branham, le Dieu de Branham, que nous lisons dans les brochures. Mais où est le Dieu de Branham? Mais il faut une relève. Dieu n'est pas comme nous. Surtout les Bakongo. Quand papa meurt, on détruit tout l'héritage. Et on vous chasse même de votre village. Allez chez vous. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est dans la continuité. Il n'arrête pas son projet. Il a toujours un témoin. Vous connaissez le Dieu de Moïse. C'est Josué ici maintenant. Je pars vers cet homme. Mais est-ce qu'il n'y a-t-il pas quelqu'un ici qui peut relever les défis? Il y a Élisée qui mettait les mains dans le coin d'Élie. Alors je pars voir Élisée. Je cherche le Dieu d'Élie. Il dit, tu veux le Dieu d'Élie? Mais il est ici. Les œuvres que Dieu fait, il faisait dans Élisée, qui n'a accompli que 4 miracles. Il a fait un double dans Élisée, qui a fait 8 miracles. Donc, la relève, pour nous, c'est déjà un vécu quotidien. Vécu quotidien. S'il y a quelqu'un qui était encore en retard, qui ne comprenait pas ça, nous allons simplifier ça. Ça veut dire quoi? Quand Dieu envoie un messager, il met autour de ces messagers de merveilleux auxiliaires qui sont
fidèlement enseignés. Quand vous les voyez, vous voyez le Dieu du messager. Du vivant de Branham, Neville était là. Branham, c'est le prophète majeur. Neville était là. Il prophétisait. À tel point que Branham disait, bon, pour les petites choses, voyez Neville. Il va prophétiser sur ça. Amen, amen. Amen. Maintenant, quand le messager s'en va, Dieu prévoit des bonnes promesses. Il dit que ce message sera propagé par des merveilleux auxiliaires qui seront fidèlement enseignés, qui ne partiront ni à gauche ni à droite, mais qui répéteront les bandes, qui diront ce que disent les bandes. Amen, amen. C'est la relève. Les serviteurs de Dieu, oui. Les Éphésiens 4, oui. Tous ils sont là. Ça c'est très bien. Mais Dieu ne travaille pas avec des groupes. Il prend toujours quelqu'un. Il lui donne un peu plus pour qu'il soit celui qui montre les chemins. Nous sommes serviteurs de Dieu tous. C'est bien. Éphésiens 4, c'est bien. Mais dans l'adoption, il dit qu'il appelle certains pour un ministère plus petit et d'autres pour un ministère plus grand. Amen, amen, amen. Dieu travaille comme ça. Et quand on observe parmi les Éphésiens 4, il y a des miracles ici, il y a des miracles là-bas, à Mbandaka, à Binga, en Turquie, par-ci par-là, il y a des miracles. À Jeffersonville, il dit ça y est. Mais il faut qu'il y ait une petite démarcation quand même. Amen, amen. Et il prend Beka. Il lui donne un peu plus. Amen, amen. Si les gens viennent chez moi, ils vont chercher. Mais on ne voit pas certaines choses. On ne voit pas certaines choses. Mais quand on va vers Beka, mais il fait comme Branham, ce monsieur ici. C'est ça la relève. Il fait comme Branham. Ah, mais oui. Mais oui, c'est Branham. Ah non, Dieu l'a retiré depuis 65. Depuis que j'ai reçu cet homme de Barout ici, je suis satisfait. Ce que j'ai lu de Branham, je le vois dans cet homme ici. Donc il prend la relève. Est-ce que c'est difficile? Le diable prend parfois quelque chose que vous avez de bien et il vous effraie. Non, il ne va pas nous effrayer. Nous avons compris. Il prêche la saine doctrine. Il a des prodiges et des miracles en quantité. Moi, je peux avoir 10 témoignages. Mais Beka en a des milliers, des milliers, des milliers. Est-ce que vous comprenez? Oh, moi aussi. Hein, papa? Depuis qu'il a commencé en 74, il redresse la doctrine. Les miracles continuent jusqu'à ce moment-là. Et lui-même vit la parole. Et Dieu les garde là pour pouvoir nous enlever la honte. Qu'est-ce que nous devons faire? Soyons seulement autour des dons pour soutenir cet homme-là. Le frère Timothée, il m'a dit qu'à Bunya là-bas, dans les fins fonds, c'est plein de la mauvaise doctrine. Mais au lieu de critiquer, prenez de l'argent. Beka, la troisième clé. Toi, tu dis que tu as la troisième clé pour redresser la doctrine. $20 Vanda kuna 2 mois. Restez d'abord là-bas 2 mois. Redresse-moi la doctrine là-bas. Voici comment nous devons travailler. Au lieu de vous cacher dans un coin et vous critiquer, soutenez.
Quand on dit autour du don, ce n'est pas une adoration. Les gens ont soutenu Salomon. Pour que notre équipe ne puisse pas on peut aller parler aux Philistins. Vous pensez quoi? Secret Nabiso. Notre secret. Salomon est là. C'est ça la force. Quand Dieu envoie un don et bénit le peuple qui a reconnu ces dons-là. Un peuple béni. Et c'est ce que vous êtes. Vous êtes bénis. Soutenons les dons. Prenons une responsabilité. Il ne faut pas fuir. Parce qu'il y en a quand on parle de la relève. Ça te concerne aussi. Et c'est entre tes mains. Tu es débarrassé du tabernacle? Oui. Bien votre relève, hein? Oui. 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 Moi je crois à la relève. Amen. Ah, vous l'adorez. Toi, tu ne comprends pas les choses. Depuis 1974. Mukuna. Il avait déjà dévié. Il était très fort. Personne ne pouvait le bouger. Mais Dieu a utilisé Beka. À quel côté la Mukuna? Beka est allé voir Mukuna. Il dit non, ça c'est faux. Il dit pas ça. Mukuna disait quoi? Il n'y a qu'un petit troupeau qui va aller au ciel. Mukuna chipuya wakaza. Il n'y a qu'un petit nombre qui chante en français avec des lois. Il y a un message. Beka. Il ne connaissait même pas toutes les brochures. Mais Dieu donne une onction. Il dit ça non. Non, ça non. Il a corrigé la doctrine. Disons à 2 ans depuis qu'il a cru. En 74. 2 ans d'expérience. Et il commence à redresser. Il dit non, pas les petits troupeaux. Je dois aller au grand marché. Il prêche là-bas et il ramène les gens. Plus question de petits troupeaux. Amen, amen. Mes frères, il faut voir le travail de la personne. Si vous ne voulez pas la personne, respectez au moins la fonction que fait cet homme-là. Le travail qu'il a abattu, c'est un grand travail. Aujourd'hui, nous sommes en train de récolter. Partout où tu vas, tu dis seulement, oh, Papa, Vanda. Assis-toi ici. Et on te soigne. Parce que il y a quelqu'un qui a donné de la valeur à ce message. C'est Dieu qui l'a aidé comme ça. Est-ce que tu peux donner des acclamations à Jésus? Amen, amen. Et Dieu prend son homme tel qu'il a créé. Ne vous faites pas des images comme vous là. Ça doit être un ange. Non, Dieu utilise les humains pour vous apporter la parole de Dieu. Les Éphésiens 4. Pas un bateau. Ce sont des hommes. Oh Jésus. Donc la responsabilité. Souvent nous fuyons. Il dit, oh, combien on a des navires dénominationnels qui vont à Tarsis. Pour les Jonas de ces jours-ci, qui fuient la responsabilité, qui fuient le message. Jonas ne voulait pas faire face. Le fait d'aller chez les non-juifs, il ne voulait pas leur apporter ce message cruel. Il disait que dans 40 jours vous périrez si vous ne vous repentez pas. Ça le frayait. Il avait peur. Il se disait, ces non-juifs, on ne sait pas à quoi s'attendre de leur part. Ils peuvent me tuer. Mais il devait y faire face.
Seulement il a pris les bateaux de la facilité. Il est allé à Tarsis. Il est descendu au fond du bateau. Il s'est endormi. Il a choisi le chemin de la facilité. Un chemin facile. Un chemin du succès avec les gens. Auprès des gens. Un succès. C'est facile de prendre le chemin où tout le monde vous passe la main au dos. Kaka yo, vieux, yo, tango tse biloko, ezo simba, oh, pasteur, yo penza, mususu azate, ça, c'est facile. Là, c'est facile. Oh, mais vous êtes un brave monsieur. Tu nous as convaincus. Ils n'ont même pas cru en toi. Et toi, tu es content. Oh, en tout cas, moi, quand je prends la chose, derrière cette chose-là, moi, quand je suis là, là, tout le monde vous tient à haute estime. Et là, tu es content. Et on est là facilement. C'est facile de suivre le chemin du plus grand nombre. Mais quand vous devez faire quelque chose de différent, quand vous devez vous tenir à votre conviction de ce que vous savez être la vérité, c'est là qu'il y a la partie difficile. C'est là où que les frictions arrivent. Là, c'est pas facile. On m'a abandonné. On m'a rejeté. On ne veut pas de moi. Ah, papa. Laisse le chemin de la facilité. Il dit, allez seulement à la rivière. Mettez-vous dans votre bateau. Et essayez de monter. C'est difficile. À contre-courant pour monter vers Mbandaka. C'est très difficile. Mais il dit, lâchez seulement. Pour ne plus ramer, vous allez glisser aisément dans la facilité. Vous dormez calmement, paisiblement. Mais vous oubliez qu'il y a le danger dans le chemin de la facilité. Ne choisissez pas le chemin de la facilité. Prenez le chemin difficile à contre-courant. Dans la famille, tout le monde est catholique. Vous êtes seul du message. Vous allez souffrir. Branamiste. Branamiste. Et tout ce qui va se perdre, branamiste. Tout ce qui va se casser, branamiste. Tout ce qui ne va pas marcher, branamiste. Oh, branamiste. Tu vas souffrir. Mais si tu essaies seulement de te décourager, oh, je suis fatigué. Je laisse le message. C'est un homme d'affaires qui va te récupérer. Et puis le soir suivant, vous êtes dans l'hôtel. Et puis c'est une grossesse. Et puis c'est un avortement. Et puis vous commencez à boire et à critiquer les serviteurs de Dieu. C'est le chemin facile qui vous amènera en enfer. Continuez à endurer. On met tout sur moi. Moi, on m'appelait naïf. Est-ce que naïf? Naïf, goï-goï. Hein? Goï-goï. Tu es naïf. Naïf, goï-goï. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Quand il y avait le pillage là, mon oncle était agité. Agité. Moi, j'étais dans la chambre. J'avais mis ma bande. Parce que ça crépitait par-ci par-là. En pleine journée. Moi, ça me disait rien. Et ils étaient agités là. Ils sont venus me récupérer. Mais toi, tu es naïf. Les balles approchent des gens. C'est vers la RTV là qu'on habitait. Les balles, les militaires, ils arrivent. Et moi, je suis calme. Tu es naïf. La paix que Jésus nous donne, personne ne peut vous la donner.
Même si la mort arrive, personne ne peut vous arracher cette épée-là. On va vous coller tous les noms possibles. Tu es naïf. Tu vois les dangers, tu ne fuis pas. Et ils ont pris tout ce qu'il y avait comme bijoux, argent, tout ça. Ils sont venus cacher sous mon lit. J'ai dormi dessus. Mais ils ont quand même besoin aussi de ces branamistes-là. Parce qu'il a Dieu. On reconnaît toujours ça. Mais on doit vous décourager à tout moment. Mais quand on doit parler des gens qui prient, nous avons quelqu'un chez nous. C'est un chrétien. Mais en face de vous, on ne vous le dira jamais. On ne vous dira jamais. Mais quand ils partent, en tout cas, moi, non, c'est un vrai chrétien. Notre fille là, elle prie. Son Dieu, c'est un vrai Dieu. Amen, amen. C'est pourquoi quand ils vont ailleurs, ils disent toujours, nous avons quelqu'un qui prie avec vous. Alors qu'ils le font souffrir. Mais ils savent que tu pries. Ma sœur, continue. Mon frère, continue. Mon frère, continuez. Ne te décourage pas. Tu as pris la bonne décision. Le message de l'heure. Bientôt tu vas aller dans l'enlèvement. Et tu diras, oh merci Seigneur. J'avais tout manqué sur la terre. Mais au moins ça, ce sera notre consolation. Ce sera notre consolation. Parce que nous avons tout raté. Tout manqué. Il n'y a même pas beaucoup de grands parmi nous. Ceux qui ont de quelques investissements. Mais ils sont en train de souffrir. Ils ont tout le monde sur eux. Toutes les demandes chez eux. Les 3 000 que vous gagnez, 3 000 $ que vous gagnez. Les 5 000 là. Vous ne savez pas comment ça part. Donc il n'y a pas de grands parmi nous. Souffrez, endurez toujours. Un jour, vous irez, merci Seigneur. Merci Jésus. Ce sera notre consolation. Ne manquez pas cette consolation-là. Il dit tellement être chrétien, c'est une vie de tous les jours. Rude. Vivre pour Dieu dans ce monde présent, c'est pas facile. Mais vous devez avoir le feu. Vous devez avoir l'amour de Dieu qui brille constamment dans votre cœur. Ce qui vous enflamme, ça vous fait aller dehors avec les gens et vous faites des convertis à Jésus. Voilà une responsabilité à assumer. Ne fuyez pas les responsabilités. Amen, amen. Et la responsabilité que Dieu nous a donnée aujourd'hui, c'est d'apporter ce message. Et comme je prends de l'âge, moi Branham, et je sais que mes jours raccourcissent, je ressens cette responsabilité plus que jamais. Avancer sans relâche. Ça, nous devons le faire. Nous devons nous y mettre. Partout où nous allons, annoncer le message. Dire aux gens que Jésus revient bientôt. Qu'il y a un enlèvement. Il ne reste aucun espoir dans ce monde que la venue du Seigneur. Ça, il prêche 165. Hein? Donc l'enlèvement n'a pas eu lieu en 63. Parce que le frère Branham nous dit ici, nous devons dire aux gens que Jésus vient. Amen, amen. Sortez de la fausse doctrine. Venez dans la bonne doctrine. Oh, qu'est-ce qu'on doit encore dire? Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Ceux qui étaient confrontés à leurs responsabilités, il l'avait assumé. Mais malheureusement, Adam, confronté devant la responsabilité, il a choisi, il a laissé la parole pour suivre sa femme. Ça
Bon, il devait le faire. Mais nous n'avons pas à le faire aujourd'hui. Lui, il était encore au début. Pour que nous puissions être manifestés. Il a suivi Ève. Mais nous devons suivre la parole. La parole. Noé, il était aussi confronté pour faire face à la responsabilité de son âge. Un âge. L'âge de Noé, il y avait le progrès, il y avait la beauté, il y avait des grands hommes de renom. Et Dieu envoie un message devant des intellectuels. Il va prendre Noé, un fermier, pour prêcher à cette génération-là. Mais Noé, il a accepté la responsabilité. Il a fait face et il a vaincu. Moïse était confronté à la responsabilité. Il ne devait pas fuir les obstacles. Entré en Égypte, il avait un dossier là-bas parce qu'il avait tué quelqu'un. Les Égyptiens avaient les dossiers. Ils attendaient comment arrêter Moïse. Maintenant, Dieu va envoyer cet homme là-bas. C'est qu'elle a dit non pas, Seigneur, je ne pars pas. Tu ne vas pas partir. Je ne sais pas parler. Je n'ai pas de message. Mais qui a créé la langue? Qui donne les messages? Oh, je n'ai pas de puissance. Qui donne la puissance? Moïse a fini par accepter. Ah, Seigneur, tu as gagné. Je vais affronter. Et il a gagné. Parfois, ces obstacles-là, ce n'est qu'une bénédiction pour vous. La maladie qui est dans votre corps, c'est peut-être une bénédiction seulement. Amen, amen. Mais au loin, quand vous regardez, vous voyez que c'est tout noir. C'est un tableau triste. Il y a un monsieur qui avait peint un tableau, je crois, en Allemagne. En Allemagne. Et le prophète, c'est un aigle. Il dit, quand vous êtes loin, vous voyez comme c'est des nuages sombres, un tableau triste. Il dit, approchez. Plus que vous approchez, plus que vous voyez l'image qui était dessinée. Et c'était des anges qu'on avait dessinés. Oh. Mais quand on est loin, c'est des nuages. C'est un tableau triste. Mais quand on approche, quel bonheur. Amen, amen. Donc les ciels sombres et nuagés, ce n'est que votre bénédiction. Amen, amen. Donc que chacun prenne sa responsabilité. Voyez dans votre vie quelle responsabilité Dieu vous a donnée. En tant que maman, vous devez élever vos enfants. Vous devez parler aux enfants. Quand papa est allé chercher l'argent, vous restez à la maison. Vous surveillez les enfants. Vous arrangez la maison. Et vous attendez l'arrivée de chéri. Quand chéri arrive le soir, vous devez l'accueillir. C'est ce que le prophète dit dans la prédication de la seconde venue. Vous l'embrassez. Oh mon chéri, Caribou. Vous entrez dans la maison. Quel bonheur. Cet homme-là qui est bien accueilli. La maison est propre. On peut les déodoriser là. Il entre. Oh, il est bien accueilli. Vous l'amenez en chambre. Vous vous asseyez. Vous faites la prière, Seigneur. Merci d'avoir protégé mon mari. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Enlevez la veste là. La salopette. Vous mettez là-bas. Prenez l'habit de rechange. Il se met là-dedans. Papa, ce n'est pas encore fini. Il y a un petit bassin d'eau. Vous lavez les pieds. Quel bonheur. Chérie, ce n'est pas encore fini. Il se met sur une petite chaise là. Vous vous asseyez sur ses genoux comme un bébé. Ah,
Les prophètes disent vous les caressez. Alors cet homme ne sera plus fatigué. Il sera remonté. Il dit que Dieu vous a placé là-bas pour faire ça, pour soutenir cet homme-là. C'est une responsabilité. Oh, j'ai honte. Oh, il y a des enfants. Mais au bas là qui pour nani. D'où sont venus ces enfants-là? Au contraire, les enfants seraient contents. Eh papa, eh maman. Ah oui. Oui, oui. Et elles aussi, les enfants observent. Quand ils vont se marier, ils feront ça. Amen, amen. Amen. Mais quand papa rentre, tu es en train de te faire tresser. Le papa entre seul. Il est fatigué. Il se repose un peu. Dans la tête, bon, je parle chez Papa Ngobo. Je parle chez Pasteur Paul. Il va causer là-bas, causer. Jusqu'à 24 heures. Oh, bon. Tu as ça la prière. Bon, on a participé. Mais papa, là. Tu dois être chez toi. On a profité de la communion. Parce qu'il y a une lionne là-bas. Dès que tu quittes le boulot, quand tu viens, ne me dis pas qu'il y a un embouteillage. Et l'homme tremble déjà. Et quand tu arrives là-bas, il va bien te laver. Tu ne me connais pas, moi il suffit de dire. Et l'homme tremble. Vous croyez qu'il viendra à temps à la maison? Non. Et quand il termine avec le pasteur Paul là-bas, communion ici, il rentre, il te trouve, tu ronfles déjà. Il dort au coin du lit. À 5 heures, il se réveille. Il est parti. Tu as échoué. Mais quand il est parti là, qu'est-ce qu'il a apporté comme soulier? Rouge et noir, chocolat et bleu. Qu'est-ce qu'il a mis comme cinglet? Sale. Il a pris la veste, il a enfilé. Et quand il arrive au service, mais chef, tu as enfilé la veste. J'étais un peu trop pressé. Maman n'a pas fait son travail. Mais si tu étais là, chérie, papa, on ne doit pas enfiler la veste. Il faut sortir ça. Et on t'arrange la cravate. Papa est fier. Il va, il est content. Dès qu'il arrive au service, ma petite chérie, je suis arrivé. Ok, que Dieu te bénisse. Je t'attends le soir. Quelle belle maison. Amen, amen. Une bonne maman. Dieu vous a placé là pour faire ça. Et quand l'homme est béni comme ça, quand il arrive à la maison, tu l'as déjà bien embrassé. Bon, chérie, donne-moi un peu les sacs. Et viens, tu viens avec les sacs. Ils ont kilo. Ouvre. Tu vas ouvrir. Sors ce qui est là. Brique, il y a 100. Chérie. Et où tu vas? Ça vient d'où ça? Non, j'étais dans une commission. J'étais seul. Dans une moitié. Alors, compte ça. $25 000. Oh, $25 000. Chérie. 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 Wana bolingo ya sika. Amen, amen. Amen. Il t'a sorti le trésor parce que tu l'as chéri. Mais si tu es toujours fâché, $25 000 dans Ndaku. Le matin, Marie-Jeanne, cherche-moi de l'échange. $100. Tu vas changer. Le lendemain, Marie-Jeanne, encore de l'échange. $100. Et quand il part, tu vas dire aux enfants, dans cette maison il y a de l'argent. Mais il y a $25 000 là-bas. Oui, $25 000 mais tu ne sais pas comment sortir ta responsabilité, tu l'as abandonnée. Et les enfants, vous avez une responsabilité d'obéir à vos parents, de travailler, d'étudier, d'aider les parents. C'est une bénédiction. C'est votre responsabilité. Les parents sont en train de se fatiguer. Vous allez prendre la relève. Vous devez apprendre déjà de votre enfance. C'est comme ça.
En tant que papa, nous devons élever nos enfants. C'est une responsabilité. Souvent, nous fouillons la responsabilité. Et papa est là dans un écala. Tu as abandonné ta responsabilité. Même si tu viens communier chez moi, je vais te chasser par deux frères. Je vais te chasser. Tu as abandonné ta responsabilité. Tu viens seulement l'avoir chez moi. Comment tu peux faire communier jusqu'à 4 heures du temps chez moi? C'est que chez toi là-bas, les choses ne marchent pas. Hein? Tu dois rentrer chez toi. Bien, que Dieu vous bénisse. La responsabilité. Chacun doit prendre sa responsabilité là où Dieu l'a placé. Et surtout en tant que chrétien qui avait reçu le message du temps de la fin, nous avons aussi notre responsabilité. Dans ces temps où le péché a été vraiment son apogée, nous devons manifester Christ. C'est ça votre responsabilité aussi. En dehors de garder la maison, faire tout ce qui est bien dans la maison, vous devez aussi faire preuve qu'il y a un message que tu as reçu au temps de la fin. Et que les gens voient Christ à travers toi. Parce que c'est toi qui es la lumière du temps du soir. C'est toi qui es la lumière du temps du soir. C'est ça votre responsabilité, d'apporter la lumière là où il y a le ténèbre. Partout où tu marcheras, il faut que le message puisse rayonner. Que les gens voient le message à travers ta vie. C'est ça votre responsabilité. Est-ce que tu le fais? Oh, que Dieu nous aide. Ce n'est pas par hasard que tu as cru à ce message. Tu as crié pour devenir le message. Tu as crié pour devenir la lumière. Tu as crié pour que Christ soit visible dans ta vie. Est-ce que tu es responsable, frère? Est-ce que tu reconnais ta position? Et tu reconnais ta responsabilité? Là où tu vis, au travail, parce que tu as reçu le message du temps de la fin. C'est l'unique message qui transforme les gens au temps de la fin. C'est l'unique message qui prépare les gens pour l'enlèvement. C'est l'unique parole qui manifeste Christ au temps d'être soir. Est-ce que tu es responsable? On voit Christ dans ta vie. Tu reflètes la lumière. On ne vient pas ici pour simplement écouter des bons serments. Mais quand nous les écoutons, nous lisons le message. Il faut que ce message puisse prendre chair en toi. Et partout là où tu marches, tu as cette responsabilité en parole, en acte, de manifester Christ. Parlez à ton Dieu. J'irai partout, à croix sur mes épaules, partout où j'essaierai, je porterai ma croix dans toute ma vie pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Ah oui, je porterai ma croix sur les
Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs. Tu es le Tout-Puissant, un Dieu 3 fois saint. Nous te sommes infiniment reconnaissants cet après-midi, Seigneur, pour ta bonté et ta grâce envers nous. Tu es un Dieu qui ne subira jamais d'échec. Tu es celui qui connaissait ce jour avant que le monde ne soit, Seigneur. Nous voulons élever ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, parce que toi, tu mérites la louange et la gloire. Père bien-aimé, nous étions venus ici affamés, mais tu nous as fait nourrir, Seigneur, de ta manne cachée. La parole de l'heure, le message du temps de la fin. Ton serviteur qui était ici, Seigneur, notre pasteur Mosendo, a été réellement utilisé par toi. Nous croyons, Seigneur, de tout cœur, que beaucoup qui étaient venus ici, Seigneur, malades ou fatigués, alors que la parole était prêchée et ils l'ont entendue, ils retourneront guéris et forts au nom de Jésus-Christ. Et tous ceux qui avaient des problèmes dans leur cœur, ils retourneront avec solution aux problèmes qu'ils avaient. Notre Dieu roi, nous voulons te dire merci de ce que tu as retourné le pasteur Barouti ici à Kinshasa et maman Afo sain et sauf. Ils ont été très loin d'ici, Seigneur, mais tu l'as fait, que ton Saint-Nom soit loué. Bénis chaque enfant de Dieu qui était venu, Seigneur. Que tu puisses, Père bien-aimé, être le Dieu de cette église. Bénis les pasteurs associés, tous les comités de diacres et des administrateurs, les interprètes, la technique et tous les autres adeptes, Père. Maintenant, Seigneur Jésus, que nous sommes arrivés à la fin, presque à la fin de ce service. Nous te prions, Père bien-aimé, de bénir chacun de nous. Et quand nous sortirons de cet endroit, Seigneur, que tu puisses accompagner chacun de tes enfants. Bénis l'épouse parole à travers le monde. Et que ce message du temps de la fin, Père bien-aimé, puisse être notre absolu. Que nous puissions nous attacher à cela, Seigneur, jusqu'à ce que tu viendras reprendre l'épouse. Que nous puissions méditer sur ce que nous avons entendu ce soir, afin que nous puissions devenir un avec cette parole. Tu as parlé aux couples mariés aussi. C'est la parole que tu as annoncée dans cet âge. Laisse que nos sœurs puissent appliquer cela aussi envers leur mari. Pour le reste, Père, reçois la louange, reçois la gloire, car tu es le Dieu des dieux, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le rejeton et la racine de David. Tu es le Dieu 3 fois saint. C'est toi l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu es El Rapha, tu es El Gibor, El Gana, El Elion. C'est toi le Messie roi de Salem. C'est toi l'alpha et l'oméga. Tu es Jéhovah Jireh, Jéhovah Manassé, Jéhovah Tchikenu, El Rapha, El Elion.
El Gibor, El Olam. C'est toi le Dieu Tout-Puissant. Et c'est toi notre Dieu en qui nous avons confiance. Sois béni éternellement au nom le plus précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous avons prié ainsi. Amen. Ok, acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Alors que les paniers sont devant, nous allons donner nos offrandes et nos dîmes. Et ne sortez pas encore jusqu'à ce qu'on va vous congédier. Alors c'est le pasteur Moussendo qui vient de nous prêcher. Il a lu dans Jonas 1, de 1 jusqu'à 3, et le sujet c'est l'homme qui fuit la face de l'Éternel. Ok, il y aura mariage demain samedi. Le frère Kabongo, Senda, Fabrice et la sœur Kupita Bamboudi Julienne. Et le frère Kitambala Mumbalulu Mboulou Blanchard et la sœur Nsumbuzola Priska vont se marier. Ok, si vous venez ici à 10h ou 9h, on peut vous consacrer avant la réunion de ministres. Si vous arrivez à 11h, vous allez attendre jusqu'à la fin de la réunion.